Que s'est-il passé? Dehors, il y a mon corps, que je ne sens plus, qui reste assis, seul et rivé à un écran. Tandis qu'ici, dans la glace des cubes, il y a une forme, une image, un avatar qui semble vouloir prendre vie. J'avance dans la fragilité des espaces, leur construction imaginative. J'avance dans la vulnérabilité de ce nouveau corps, une silhouette capable de soulever de nouveau le désir, de s'ouvrir à la marée des sens, car tout se déroule instamment dans la tête. La jouissance vient aussi de l'esprit. Que se passe-t-il tandis que mon corps désespère de ne pouvoir rencontrer l'autre, de ne pas trouver la porte qui déclencherait de nouveau l'immensité de la rencontre, celle qui existe dans le cœur comme dans le rêve, bien sûr, mais aussi dans la virtualité, sous la perfection des avatars qui se déplacent, vont ainsi à la recherche de l'autre. Les formes déployées dans cet espace donnent lieu à tous les miroirs. Tu marches en route vers toi-même, en traversant les murs, en défiant l'ironie des frontières. Tu essaies encore de trouver l'autre, d'avoir un véritable échange. Que s'est-il passé pour que tu désespères autant, pour que tu en arrives même à disparaître de ta vie, pour que tu deviennes cette forme qui n'habite plus que la ville des écrans? Tu as dilué les conversations et les échanges, les as repliés dans des formats aux contours limités. Seule ta présence, virtuelle, traverse encore malgré la mort ou la déroute. Où est donc passé le silence? Où est la vie quand les morts continuent d'errer sur les plateformes et les réseaux? La vie est dans les écrans maintenant et les mondes parallèles, et tu n'arrives plus à en sortir. Tu es maintenant dans leur filet. Nous continuons ainsi de vivre en dehors de nous. D'un côté, avec la question sans cesse renouvelée de la vulnérabilité, de l'accélération numérique, des déplacements mobiles, la question de l'autre. Il y a aussi la plateforme publique à laquelle personne n'échappe et où chacun hurle son existence, son appel de l'autre, cet autre qui ne répond plus. Il y a encore la disparition des souffles, celle de la mémoire, de la prière adressée à un Dieu de pleine conscience. J'écris ainsi à des tas d'absents virtuels dont j'aimerais pourtant entendre le souffle. J'écris encore dans la temporalité d'une séquence épistolaire qui s'est tout simplement perdue. Que s'est-il passé? Mais que s'est-il donc passé?